Majesté, quelles sont les qualités de votre peuple qui vous ont le plus aidé à surmonter ces difficultés? Je trouve que elles sont tellement nombreuses qu'il me serait difficile de les résumer en quelques mots, mais j'essaierai de vous brosser un petit tableau. C'est un peuple très ancien. Nous allons bientôt célébrer le 2500e anniversaire de la monarchie. Donc vous pouvez vous figurer que le peuple est encore plus ancien. Nous avons cette maturité qui est remarquable, une espèce de magnanimité et intelligence innée. On pourrait croire qu'un vieux peuple de plusieurs milliers d'années serait peut-être déprimé, abattu, mais heureusement, ce n'est pas du tout le cas. Lorsque nous avons décidé de reprendre la province de l'Azerbaïdjan, le peuple entier a participé à cette campagne. C'était presque une croisade. En effet, je ne pense pas qu'il nous aurait été possible d'accomplir ce que nous avons fait en moins de 24 heures si vraiment le peuple entier n'avait pas participé. Et encore, au mois d'août 1953, lorsque, presque à la même heure, dans tout le pays, le peuple s'est levé dans une révolution nationale pour sauver le pays d'une situation extrêmement dangereuse. Le peuple là, c'était même les femmes et les enfants. Oui, même des femmes voilées qui allaient au-devant des mitrailleuses, sans peur. Je ne pense pas que les enfants ou les vieilles femmes voilées auraient pu être intéressées par autre chose que par un pur sentiment national. On comprend qu'à ce peuple, Majesté, vous pensiez sacrifier votre vie. C'est le cas. J'avais des devoirs en tant que souverain, un roi, envers mon pays, mon peuple. J'avais juré de sauvegarder la Constitution. Mais après cela, comme je l'ai d'ailleurs dit à mon peuple, il est normal que si eux sont prêts à sacrifier leur vie pour moi, que je fasse au moins la même chose pour eux. Majesté, vous l'avez fait notamment en sacrifiant votre vie personnelle à la raison d'État. Et vous savez que les Français ont, comme tant d'autres peuples, été bouleversés à l'annonce de votre divorce avec l'impératrice Soraya. Est-ce que c'est la raison d'État qui vous a amené à prendre cette décision et qui aujourd'hui encore dicterait les décisions que vous auriez à prendre dans ce domaine? Certainement. Je crois que j'ai le devoir de veiller à ce que cette vieille monarchie, qui a été utile à ce pays pendant si longtemps,
puisse être continué dans le futur comme par le passé. Majesté, voudriez-vous dire aux Français quel est, à votre avis, le rôle de l'Iran pour le maintien de la paix dans le Proche-Orient et, ce qui est souvent synonyme, dans le monde? Nous avons un devoir national à accomplir, auquel nous attachons la plus grande importance. C'est d'abord la préservation de notre indépendance et de notre intégrité. Pour cela, nous sommes entrés en alliance avec certains pays, mais en même temps, nous voulons vivre en paix et en amitié, en collaboration avec nos grands voisins du Nord, avec lesquels nous avons 2500 km de frontières. Donc, pour nous, il est impératif de préserver la paix dans cette partie du monde. Majesté, on a beaucoup parlé de votre mysticisme. A-t-il souvent déterminé vos décisions? Je pense que je serais obligé d'avouer que j'ai toujours été influencé, inspiré par cette force qui me dirige. Peut-être que je ne sens pas d'une façon très effective, mais que je sens qui est là. La seule façon dont je peux traduire les miracles qui se sont produits pendant mes 17 ans de règne et qui m'ont sauvé moi-même et mon pays, et c'est pas uniquement en croyant qu'il doit y avoir une force protectrice, quelque chose qui peut-être nous guide et qui nous fait choisir le bon chemin. Cela a été le cas jusqu'à présent, puisque vous nous voyez vous parler avec beaucoup d'espoir dans l'avenir. Ce que j'espère, c'est que ça puisse se continuer dans l'avenir aussi.